Salut tout le monde, bienvenue sur HubChat. Je suis content d'être avec vous de nouveau aujourd'hui et je dois l'avouer, je suis très impatient concernant cette édition parce que on va parler des grandes questions que vous avez vues dans les nouvelles ces dernières semaines. Et je sais que ces questions arrivent alors que nous vivons dans un temps aussi incertain. Et cette semaine, nous avons eu les manifestations à Wellington, les autres choses autour du monde, la guerre en Russie et en Ukraine. Mes amis, il y a tellement de choses qui se passent dans le monde et je sais que vous vous dites, mais qu'est-ce que dit la Bible au sujet de ces choses? Donc, alors qu'on rentre dans ces questions, s'il vous plaît, continuez à prier pour que Dieu puisse nous guider dans cette discussion. Et si vous avez d'autres questions ou commentaires, sentez-vous libre de parler dans le chatbox sur YouTube ou sur Facebook. Et vous pouvez également les envoyer sur hubchatquestion@gmail.com. Ok, donc qui sera là pour répondre à ces grandes questions? Nul autre que notre pasteur de HubChat, pasteur Clifton. Il vient d'Auckland. Et également Dr Conrad Vine qui vient des USA. Bienvenue sur HubChat les gars. Content de vous voir, content de vous voir. Et je suis content que vous soyez en bonne santé, que vous soyez bien. Content de te voir aussi Jaden. Ce qu'on va faire, c'est que on va prendre un temps de prière et ensuite on va rentrer directement dans ces questions parce qu'il y en a un paquet et qu'on a besoin de couvrir aujourd'hui. Donc, s'il te plaît, Clifton, est-ce que tu pourrais prier pour nous? Prions. Père Céleste, nous te remercions tellement que nous puissions être là ensemble. Nous te remercions, Seigneur, car nous pouvons ouvrir ta parole et saisir les grandes implications des temps dans lesquels nous vivons. Nous prions, Seigneur, que ton esprit puisse conduire l'Église, que tu puisses continuer à la guider. Bénis-nous au nom de Jésus-Christ. Amen. Donc, la première question qui m'a été envoyée, et elle est très pertinente, il y en a pas mal, elle parle du conflit actuel entre la Russie et l'Ukraine. Et ce qu'il veut savoir, c'est est-ce que la Bible a quelque chose à dire concernant ce sujet, ou est-ce que c'est une question roi du Nord, roi du Sud, que nous trouvons dans Daniel 11, 40. Donc, les amis, est-ce que vous avez une pensée, et qu'est-ce qui vous vient à l'instant? Eh bien, je pense que c'est une bonne question et c'est naturel que les gens se posent cette question. En résumé, je ne crois pas que ce que nous voyons en Ukraine soit lié à Daniel 11, 40 à 45, pour une variété de raisons. Jésus nous a enseigné dans Matthieu 24 que le début des douleurs avant la seconde venue de Jésus, une nation s'élèvera contre une autre nation, un royaume contre un autre royaume. Donc nous savons qu'il y aura des guerres de plus en plus dans le monde comme un signe de la seconde venue de Jésus-Christ. Donc il ne faut pas être inquiet de cela. Cela, c'est simplement ce monde qui tombe en décadence. Une nation contre une autre nation, c'est ce que Jésus nous a enseigné dans Matthieu 24. Mais appliquer Daniel 11 à ce passage, je pense que c'est chercher à lire les titres d'aujourd'hui dans la prophétie. J'ai fait une étude dans Daniel 11 et je faisais partie du comité de Daniel 11. Nos auditeurs peuvent aller sur le site de daniel11prophecy.com, daniel11prophecy.com, et il y a beaucoup de matériel là-bas qui ont été assemblés par moi-même et d'autres amis de l'ex-adventiste à Berrien Springs. Et de dire soudainement que le roi du Nord, ce serait Vladimir Poutine, qui attaque le roi du Sud, qui serait, on ne sait comment, l'Ukraine. Ce que je pourrais répondre, c'est alors où est Poutine plutôt dans le chapitre? Parce que les prépositions au verset 40, il y a possiblement 2 ou 3 personnages représentés par le verset 40. Ça dépend de la façon dont nous lisons les pronoms hébreux. Ces pronoms, lui ou il, font référence à des personnages nommés précédemment dans le chapitre. Et donc il faut que ce soit cohérent avec le cours de l'histoire. Ainsi, tout comme le livre de Daniel au chapitre 2, vous avez l'image. Et c'est tout le cours de l'histoire du temps de Daniel jusqu'à la seconde venue de Jésus. Et dans Daniel chapitre 7, vous avez également les 4 bêtes qui sortent de la terre. Et ça également, ça vient du temps de Daniel jusqu'à la seconde venue de Jésus et au-delà. Ainsi, les prophéties de Daniel 10, 11 et 12, elles sont unitaires. Daniel 10 introduit le début de la prophétie, Daniel 12, c'est la fin de la prophétie. Et Daniel 11, c'est le cœur de la prophétie. Elle découle du temps de Daniel, au début de Daniel 11, jusqu'à Daniel 12 et verset 1.
Et 2, où Michael se lève pour délivrer son peuple et on sait que c'est Jésus-Christ. Donc nous parlons du roi du Nord et du roi du Sud. Ces personnages, ces figures mystérieuses dans Daniel chapitre 11, nous partons de 600 avant Jésus-Christ jusqu'au présent. Et donc de dire simplement que, ok, Vladimir Poutine c'est le roi du Nord, ce serait chercher à appliquer les nouvelles d'aujourd'hui à ce chapitre et de séparer ces versets de tout ce qui s'est passé auparavant. En termes d'interprétation biblique, ce n'est pas une chose sûre à faire. Mais nous voyons dans le conflit en Ukraine, c'est plus une crise civilisationnelle où Vladimir Poutine entraîne la Russie dans une certaine direction. Ça coupe un peu avec Conrad. Donc on dirait qu'il y a eu quelqu'un qui a coupé le câble entre la Nouvelle-Zélande et les États-Unis. Quelqu'un qui est sous l'océan, qui essaye de nous ralentir. Désolé Conrad, on a quelques problèmes ici avec l'Internet, mais je pense qu'on a entendu le cœur de ce que tu essayes de dire. On ne peut pas simplement prendre les nouvelles d'aujourd'hui et dire « Ah, c'est ceci, ah, c'est cela ». Il y a bien plus qui se passe. Mais je pense aussi que certaines personnes se disent « Ok, certaines des interprétations parlent du communisme contre la papauté. Mais voyons-nous un peu un réveil du communisme? Est-ce qu'il y a quelque chose qu'on peut comprendre ici? Ou bien on laisse ça de côté et on n'y est pas encore? C'est une très bonne question. Et donc, eh bien, Vladimir Poutine, c'était un officier du KGB, basé à Saint-Pétersbourg. Il faisait partie du système communiste. Et lorsque le communisme s'est effondré, il s'est réinventé. Et maintenant, il est président depuis beaucoup d'années dans la Fédération russe. Personnellement, me concernant, on ne dirait pas que la Russie cherche à revenir à son passé communiste, mais ils aimeraient revenir à leur passé impérial. Et Vladimir Poutine a remis l'hymne soviétique en Russie, qui est un hymne très déterminé. Et il ramène certains des ornements de l'Union soviétique, mais je ne pense pas qu'il ramène l'éthos et l'idéologie marxiste de l'Union soviétique. Mais il semble vouloir ramener la gloire impériale et les terres que contrôlaient les soviétiques. À l'ouest, on a bien sûr l'avancée de la théorie critique. Tout cela comprend en gros un résumé du marxisme culturel, et ça domine les universités en Occident. Et on pourrait dire qu'il y a une avancée du marxisme là, mais cela se passe dans nos nations occidentales. Mais je ne pense pas que la Russie ramène le communisme. L'autocratie peut-être, mais pas le communisme. Pour être juste avec la société russe, vous savez, je parle russe, lorsqu'on apprend une autre langue, on apprend comment les gens pensent. Et le langage russe est rempli d'impératifs. Si en Angleterre, un pasteur veut que la congrégation s'asseye à la fin du sermon, il dit à la congrégation, s'il vous plaît, asseyez-vous. En Russie, on dirait sadish, qui veut dire assis. Donc c'est ça que je veux dire quand je dis que c'est plein d'impératifs. Et quand on veut dire à quelqu'un, est-ce qu'on peut y aller? Eh bien, un russe dirait stavai, qui veut dire debout, ou bien davai, allez. Beaucoup d'impératifs dans le langage russe commun. On se demande pourquoi est-ce que le langage russe a tant d'impératifs dans le langage courant. Je pense que au temps de Gengis Khan, puis les princes russes, puis les tsars, puis le communisme, pendant une période de 1000 ans, la Russie a été dirigée par des autocrates. Et cela a imprégné comment le langage fonctionne aujourd'hui. Et donc, je ne crois pas que Poutine essaye de ramener le communisme. Comme j'ai dit, je pense qu'il essaye de ramener la gloire impériale de la Russie et le contrôle des territoires. Et il a également sa perspective sur les choses. Il ne veut pas de l'OTAN à ses frontières, car il sait que cela amènera des conflits. Et il essaye en gros de définir une zone tampon entre l'OTAN et la Russie. Mais le fait tragique, c'est que des milliers, des millions de personnes innocentes souffrent à travers toutes ces zones-là. Et nos prières vont vers ceux qui sont pris dans ce conflit, que Dieu puisse préserver leur vie et que la paix puisse être rétablie. C'est facile de rentrer en guerre, mais c'est bien difficile d'être un bâtisseur de paix. Et être un bâtisseur de paix implique trouver des compromis, une reconnaissance que des torts ont été causés. Et donc, comme c'est facile de rentrer en guerre, on prie que Dieu puisse trouver des bâtisseurs de paix dans cette situation.
La seule chose que j'ajouterais, c'est que certains commentateurs ont dit que c'est potentiellement un problème du globalisme, mais on voit la tendance du monde où on voit les grosses entreprises, les gouvernements, les médias, les réseaux sociaux, tout le monde. Et particulièrement avec le Covid, on a vu l'accélération où tout le monde travaille ensemble. Non seulement au niveau national, mais à travers le monde. On a des termes comme Build Back Better. C'est comme si le monde entier poussait dans cette direction-là. Et ce que Conrad a dit avec la Russie, et probablement on peut avoir la Chine qui rentre dans cette histoire contre un ou deux États qui souhaitent garder son autonomie. On peut ne pas être d'accord. Et peut-être qu'on n'est pas du tout d'accord avec ce qui se passe au niveau des valeurs. Mais certains l'ont vu comme le globalisme contre ces autres pays qui souhaitent garder leur autonomie. Et c'est comme s'ils se trouvaient sur le chemin de ce grand mouvement du globalisme que nous avons vu se dévoiler avec le Covid. Et les gens ont vu qu'il y a des liens avec le communisme. Moi, je ne vais pas dans cette route aujourd'hui, mais ils sont un problème pour le mouvement globaliste. Est-ce que ce mouvement globaliste rentre dans la Bible? On pourrait dire, Apocalypse 13, le monde entier s'émerveillait après la bête. Donc, il me semble que la Russie, la Chine, il doit y avoir un certain type d'événement ou un conflit, une négociation ou quelque chose pour que eux rejoignent ce mouvement. Et à quoi ça va ressembler, on ne sait pas. Ça peut être la fin de la guerre, ça peut être une excuse pour se débarrasser d'eux, ou je ne sais pas comment ça va se dérouler, mais ce que ça leur fait, c'est que le monde va dans une direction et il y a certaines personnes qui sont sur leur chemin. Et soit dit en passant, j'aimerais ajouter qu'on ne supporte en aucun cas la guerre. C'est tragique et on prie pour toutes les personnes qui habitent dans ces zones-là. Mais dans un souci d'objectivité, c'est de la folie ce qui se passe dans notre monde des deux côtés aujourd'hui. Il n'y a pas un camp, me semble-t-il, avec lequel nous sommes confortables dans une perspective chrétienne. Oui, c'est un point important que le pasteur Darren a partagé. Je suis d'accord avec toi. Il y a comme un clash de culture. L'Ouest et l'ordre libéral qui se placent prétendument en défenseurs de la démocratie autant qu'on va dans leur direction. Mais tous les facteurs culturels qui y sont associés, tels que le style de vie libéral, disons ça comme ça, ces choses sont rejetées principalement par la Russie. Poutine en a parlé clairement. Par exemple, des droits LGBTQI en Russie. Il a déclaré illégal le fait de faire la promotion du style de vie LGBTQI dans les écoles auprès des enfants. Et donc nous voyons un clash de culture ici entre les libéraux, le monde progressiste, alors qu'une autre partie du monde s'accroche à leur tradition ancestrale. Et donc la Russie et la Chine sont deux acteurs principaux dans le monde aujourd'hui. Et je pense que tu as raison, que nous n'avions pas prévu le Covid il y a 2 ans, mais le Covid a changé le monde. Et tu sais, alors que nous sommes assis et enregistrons cela aujourd'hui, le ministre de la guerre russe a dit que s'il y avait une 3e guerre mondiale, elle serait nucléaire. Donc les enjeux sont très élevés maintenant. Et nous réalisons qu'il peut y avoir des échanges nucléaires. Et nous prions, je prie pour qu'il n'y ait pas d'échanges nucléaires. Mais s'il y avait des échanges, même limités en Europe, ce serait un événement qui choquerait le monde entier. Et on a parlé de la perspective globaliste, mais c'est bien plus que le capitalisme, c'est plus que Wall Street. Il y a une force spirituelle dans notre monde qui cherche à lier le monde dans une fausse adoration. Et il y aura un événement catalyseur, que ce soit un holocauste nucléaire, ou un événement nucléaire, ou une guerre terrible. Il y aura un événement qui va rassembler tout le monde, et les gens vont dire « Ok, il faut travailler ensemble pour le bien de cette planète ». Apocalypse 13 rentre dans beaucoup de détails à ce sujet, avec la bête qui monte de la terre et la bête semblable à un agneau, avec une obligation d'adorer et une coercition, au temps de la fin avant que Christ ne revienne. Donc, alors que nous parlons de cette guerre en Ukraine, la Première Guerre mondiale avait commencé parce qu'un archiduc avait été assassiné à Sarajevo, et à cause des alliés et des traités, toutes les nations européennes sont entrées dans cette guerre. Et on est arrivé à la Première Guerre mondiale. La Deuxième Guerre mondiale a commencé comme ça, lorsque l'Allemagne nazie a envahi la Pologne. Et la Grande-Bretagne a déclaré la guerre à l'Allemagne nazie parce qu'il y avait un pacte de défense avec la Pologne. Et en Ukraine,
On voit la Biélorussie qui s'en mêle, des tanks russes à la frontière de la Pologne, qui est un pays de l'OTAN, et donc ça va ramener tout l'Ouest. Donc, il faut faire de cette question un sujet de prière et les chrétiens et les personnes de bonne volonté. Il nous faut prier pour que des hommes de paix aient la victoire plutôt que des hommes de guerre. Et ce qui m'a choqué dans cette image, c'est qu'il y a 3 semaines, les adventistes adoraient dans leurs églises en Ukraine. Et il y a 2 semaines, ils étaient dans leur cave. Ils n'étaient plus dans les églises, juste les croyants locaux. Ils ne pouvaient plus aller dans les églises loin, ils étaient assis dans leur cave avec les adventistes locaux, priant, lisant les Écritures et louant Dieu. Et ce qui m'a choqué, c'est que notre style de vie confortable occidental peut s'évaporer juste en pressant un bouton, juste en lançant une pièce. Et vous savez, on peut se dire, mais non, ça ne va pas arriver, mais eux non plus ne pensaient pas que ça allait arriver chez eux. Et donc, en tant qu'adventistes, il faut que nous soyons prêts, parce que notre monde peut se renverser en une nuit, d'une façon que nous ne pouvons même pas imaginer. Et donc, notre marche avec Dieu doit être forte. Notre témoignage doit être engageant, afin que les gens sachent qu'il y a un sauveur. Et même si ces choses se produisent, nous avons vu que Christ revient. Dieu soit loué. Donc, simplement, avant d'aller plus loin, parce que je sais que c'est une grande question, comment comprenez-vous? Il nous est dit qu'il y aura des guerres et des bruits de guerre. Comment voyez-vous la papauté qui entre en action ici? Vous voyez comment... Est-ce qu'il va se tenir debout et dire « Paix, paix, il y a quelque chose de mieux qu'on peut faire » ou bien... Est-ce que vous avez une idée de cela avant qu'on passe à une question suivante? Oui, c'est une très bonne question. Le pape s'est d'ailleurs impliqué plus tôt cette semaine. Il a proposé d'être un bâtisseur de paix entre l'Ukraine et la Russie, entre les orthodoxes russes et les Ukrainiens orthodoxes. Et il a reconnu que la division dans le christianisme entre l'Église de l'Ouest, l'Église catholique et l'Église orthodoxe, et les divisions parmi l'Église orthodoxe, qui est vraiment vraie parmi les différentes composantes nationales, les Bulgares, les Grecs orthodoxes, les orthodoxes russes, et etc. Et le pape a envoyé des émissaires de paix plus tôt cette semaine pour négocier non seulement un cessez-le-feu politique en Ukraine, mais également un cessez-le-feu ecclésiastique. Et donc le pape joue déjà le rôle de pont et de bâtisseur de paix. Et donc, dans cette situation particulière, il proposait d'être un négociateur entre les chrétiens russes et ukrainiens et leurs églises orthodoxes. Il jouait à nouveau le rôle de médiateur entre des groupes en guerre et prend une place principale parmi les chrétiens. C'était quelque chose qui était manifeste plus tôt cette semaine. Et je reviens donc à ce que disait Pasteur plus tôt concernant la papauté. On sait, selon la théologie catholique, que les catholiques peuvent travailler à la fois avec les communistes, les marxistes et les capitalistes. Les écrits de Thomas d'Aquin leur permettent d'être à la fois autant confortables avec les dictateurs marxistes et avec les juntes et les dictateurs de l'aile droite. Donc ils peuvent jouer de n'importe quel côté. Et ils jouent à un jeu bien plus long que n'importe quel politicien aujourd'hui. Vous savez, nos présidents et nos premiers ministres regardent au pôle d'aujourd'hui, là où l'Église catholique pense en termes de siècles. Et donc ils sont sur un agenda totalement différent. C'est comme s'ils jouent aux échecs en 3D, quand les autres jouent aux dames. Et donc, cette semaine, on a vu le pape s'impliquer dans le conflit. Je ne pense pas que son offre a été bien loin, mais sa prétention et son offre était que la papauté a le droit d'être médiateur pour la paix entre des pays en guerre et différentes branches de la chrétienté. Oui, et peut-être la chose qui est préoccupante, dont il est fait allusion dans les médias, concernant l'implication du pape dans tout ça, c'est que l'Église aurait une place dans cette question. Donc, en gros, à moins que les églises et la religion ont une part vitale à jouer concernant l'implication, comme moi je la vois, c'est l'œcuménisme, l'unité et ce genre de choses sont absolument vitales pour que le monde puisse aller de l'avant. Et cela pourrait être une expression, dans une guerre comme ça, du fait de ne pas être unis, du fait de ne pas avoir un monde où toutes les religions se rassemblent. Ce sera les fondamentalistes et les groupes extrémistes qui vont causer tant de dommages, qui ne vont pas rejoindre ce mouvement. Et au final, ils seront ceux qui sont isolés.
C'est un petit peu comme ça que je vois l'implication avec le pape et tout cela. La difficulté que nous avons, c'est que lorsqu'on mélange la religion et le nationalisme, c'est très difficile pour que l'évangile aille de l'avant. Disons qu'hypothétiquement vous viviez à Athènes et vous êtes un grec orthodoxe et vous avez été éduqué dans l'église orthodoxe. En Grèce, être grec signifie être orthodoxe et être orthodoxe signifie être grec. Et donc, quand les politiciens vont dans une certaine direction et appuient sur le bouton du nationalisme, alors ça devient très difficile pour l'église de résister. Parce que pour nous, le corps du Christ transcende les frontières nationales, c'est pour tout le monde. Et ainsi, ça devient très difficile pour les missionnaires et le travail missionnaire. Et pour l'évangélisation, parce que, disons que vous ayez ce voisin grec orthodoxe. Pour ce voisin, abandonner sa foi orthodoxe signifie également abandonner son identité nationale. Et c'est déjà assez difficile comme ça de changer de foi, mais de perdre, ou du moins de ne plus être vu comme grec si vous abandonnez votre foi d'orthodoxe. C'est une grande perte pour les gens. Et donc c'est très difficile pour les missionnaires, pour l'évangélisation et les pasteurs, lorsque la religion est infusée de nationalisme. Et à travers toute l'Europe de l'Est, ils ont infusé la religion de nationalisme. La Russie en est un bon exemple. La Grèce en est un bon exemple. La Bulgarie en est un bon exemple. Et donc cela devient difficile pour l'évangile d'aller de l'avant. Et dans ces situations, vous comprenez l'attraction des gens pour se tourner vers le pape en tant que médiateur. Parce que la papauté n'est attachée à personne nationalement ou au niveau de la nationalité. Ce n'est pas du nationalisme, c'est une organisation globale. Et ils disent tout le monde peut trouver son foyer dans le mouvement œcuménique. Donc, je pense que la papauté est bien positionnée pour être un artisan de paix, ou du moins jouer le rôle de bâtisseur de paix. Mais leur but final n'est pas d'amener la paix, mais de prendre le contrôle. Et le contrôle des consciences et la coercition des consciences. Et il nous faut être conscient de cela. Ok, merci, on va avancer à la question suivante. On en a d'autres à couvrir. Et celle-ci est une très bonne question. Un des auditeurs nous dit, lorsque le Covid est arrivé en Nouvelle-Zélande, j'avais des difficultés à savoir quoi faire. Ils ont même dit que notre adoration était aussi facile que la question de l'adoration du dimanche. Cette question de l'adoration n'était pas claire, mais la question de l'adoration, qu'il ne faut pas adorer le dimanche, c'est clair. Est-ce que la question du dimanche va être aussi claire? Parce que je ne suis pas sûr. Je pense que la carte finale de Satan, de séduction dans ce monde, ne va pas être blanc ou noir. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est vraiment une bonne question, mais tu nous demandes de prédire ce qui va se passer dans le futur. Regardons simplement ce qui s'est passé durant les 2 dernières années, du moins là où je vis. Ils nous ont dit en 15 jours ce sera réglé. Peut-être que vous avez eu la même histoire en Nouvelle-Zélande. Non, nous on a eu 14 jours. Ils disaient qu'en 15 jours ce serait réglé. Tout le monde reste à la maison, confiné, et ensuite tout va bien se passer. Ensuite il y a une extension de 1 mois, une extension de 3 mois. Ensuite, il y a des restrictions augmentées sur le voyage, les personnes que vous pouvez voir, les événements où vous pouvez aller. Ensuite, c'était le confinement complet. Les églises en particulier semblaient ciblées. On pouvait avoir les casinos ouverts, mais pas les églises. Et ensuite, c'est devenu de plus en plus strict. Et vous, en Nouvelle-Zélande, en Australie, c'est devenu extrême. Il y a une manifestation finale au Canada récemment, là où ils ont déclaré l'état d'urgence à cause de la manifestation des camionneurs. Je ne fais aucun commentaire si c'était bien ou pas, je dis simplement qu'ils ont déclaré l'état d'urgence, qui leur donnait l'autorité de geler les comptes bancaires, ôter toute police d'assurance pour tous les camionneurs dans la manifestation, sans procédure judiciaire, sans avoir été incriminés, sans avoir été jugés coupables. Et alors qu'on regarde Apocalypse 13, les gens disent non, ça ne peut pas arriver, mais on a vu que ça s'est passé déjà. Sur une autre question, au Canada, alors qu'ils ont déclaré l'état d'urgence, le gouvernement pouvait geler économiquement tout ce qu'il voulait. Et par la grâce de Dieu, ils ont retiré ces pouvoirs après une semaine. Et sur le Covid, on a vu tragiquement que l'Église était divisée à travers le monde. Les chrétiens étaient divisés sur comment répondre, parce que c'est comme la grenouille dans la marmite. Quand est-ce qu'on dit assez, c'est assez?
Et alors que je regarde au livre de l'Apocalypse, au chapitre 13, on sait qu'il va y avoir de la coercition, des peines de mort. On ne peut pas acheter ni vendre. Et une fausse adoration mondiale. C'est ce qui va se passer avant que Jésus ne revienne. Et alors que je regarde à l'esprit de prophétie, dans les écrits de Sir White, je pense que c'était dans Prophetic Gift, elle a plus de nuances sur la question, elle a tout un chapitre sur la loi du dimanche. Et elle amène le point que lorsque les lois du dimanche sont passées, on ne devrait pas chercher à aller ouvertement travailler, c'est comme jeter de la poussière aux yeux de nos ennemis. Elle dit plutôt que le dimanche ce serait un bon jour pour l'œuvre médicale missionnaire, pour l'évangélisation, visiter et aider les malades. Que le dimanche serait un jour pour la bénédiction de ceux qui sont en difficulté dans nos communautés, sans nécessairement s'agenouiller devant l'injonction d'adorer le dimanche. Donc je pense qu'on va voir une augmentation graduelle de la pression concernant le dimanche. On sait qu'elles vont commencer premièrement aux États-Unis et ensuite se répandre dans les parties historiquement chrétiennes du monde. On lit ça dans l'esprit de prophétie et ensuite ça va être imposé au reste du monde. Et donc, il y aura une progression globale, ça ne va pas se passer en une nuit sur le monde entier. Et alors que ça se répand sur le monde, les chrétiens devront choisir. Les lois vont devenir de plus en plus strictes. Comment va-t-on répondre? Je pense qu'il y aura plus de divisions, plus de disputes, plus de désaccords, parce que c'est comme ça qu'on a répondu alors que les lois se mettaient graduellement en place. Et je pense, tout cela me rappelle mon besoin d'avoir une marche personnelle avec mon Sauveur Jésus-Christ et de savoir où sont mes drapeaux rouges et de savoir où est-ce que je peux être d'accord avec les choses, où est-ce que je suis en désaccord. Tout comme Joseph avait résolu en son cœur d'honorer Dieu lorsqu'il a été vendu en esclavage et c'est pour ça qu'il a été en mesure de se tenir devant la tentation de la femme de Potiphar. Il nous faut également décider dans nos cœurs ce pourquoi nous allons nous tenir debout et ce pourquoi nous n'allons pas nous tenir debout. Et cela va faciliter les choses quand ces événements vont se produire, de simplement suivre ce que nous avons décidé. Merci pour ta réponse, Conrad. Je vais ajouter quelque chose d'assez différent pour répondre à la question. J'ai trouvé une citation qui, selon moi, a des principes merveilleux. Et je trouve que ce sont des principes fondamentaux lorsque nous considérons cette question. Et cette citation concerne l'esclavage et l'attitude qu'avaient les gens à l'époque, durant le temps d'Ellen White. Et je vais simplement la lire pour vous et vous faire quelques commentaires. Elle dit « Il m'a été montré ». Donc, c'est quelque chose qui lui a été montré, qui était important. Beaucoup de choses concernant le peuple de Dieu en connexion avec son œuvre dans ces derniers temps. J'ai vu que beaucoup qui professent être des observateurs du sabbat n'atteindront pas la vie éternelle. Dieu a testé et éprouvé son peuple, et beaucoup ne passeront pas le test du caractère, la mesure de Dieu. Beaucoup de ceux qui observent le sabbat ne sont pas juste devant Dieu dans leur vision politique. Et donc ce qui s'est passé à l'époque, c'était qu'il y en avait certains qui, lorsqu'on parlait de la question de la race ou de la question de l'esclavage, leur vision politique était déconnectée de la Bible et ils se mettaient du côté de la discrimination et de l'opposition aux Noirs, aux esclaves. Elle continue et dit « Par conséquent, aussi longtemps que cela perdurera, ils ne peuvent pas obtenir l'esprit de liberté et de sainteté. Ces frères ne peuvent pas recevoir l'approbation de Dieu alors qu'ils manquent, écoutez les deux principes que je veux vraiment vous montrer, alors qu'ils manquent de sympathie envers la race colorée oppressée et sont dissidents quant aux principes républicains purs de notre gouvernement. » Donc, il y a deux principes qu'elle souligne dans cette crise. Les États-Unis étaient dans une crise absolue. Si nous pensons que nous sommes divisés maintenant, je dirais qu'ils l'étaient tout autant, si ce n'est plus, concernant ces questions de race, de ségrégation, etc. Elle dit numéro 1, ils manquent de sympathie. Numéro 2, ils ne sont pas en harmonie, ils sont contre les purs principes républicains de notre gouvernement. Maintenant, quand nous considérons les discriminations, la sympathie, tout ce que cela fait, c'est révéler le cœur de Dieu. Ça révèle la compassion, l'amour de Dieu. Et donc, selon moi, cela doit être présent. À la fin des temps, nous devons avoir un cœur pour ceux qui sont opprimés, ceux qui luttent,
ce sur qui on marche. Mais l'autre point m'est fascinant parce qu'elle parle des principes républicains de notre gouvernement et quand on va dans le livre La Grande Controverse, elle détaille cela comme étant deux choses. Elle parle de la liberté civile et la liberté religieuse. Et donc quand on parle des libertés civiles, on parle de choses comme la liberté d'expression, la liberté de conscience, on parle de la liberté de s'assembler paisiblement. Ce type de libertés sont liés avec les principes républicains de notre gouvernement et ils deviennent le fondement pour la liberté religieuse. En d'autres termes, on ne peut pas vivre une liberté religieuse s'il n'y a pas la liberté d'expression. Je n'ai pas la liberté religieuse si je n'ai pas la liberté de conscience. Et la liberté de s'assembler, c'est le dernier mécanisme pour objecter et défendre nos droits. Donc, ces choses sont absolument essentielles. Donc, je pense que ce que j'essaye de dire, j'ai entendu des gens qui disent « attendons jusqu'à ce que la vraie question soit là ». Vous voyez, attendons jusqu'à ce que la loi du dimanche, ne nous mettons pas là-dedans. Et ces discours sont vrais en partie. Mais je pense qu'il nous faut réaliser que si on ne se tient pas debout aujourd'hui pour la liberté d'expression, la liberté de conscience, nous avons déjà miné la liberté religieuse. Nous avons permis que ça se passe comme ça. Donc quand les problèmes arriveront, nous n'aurons aucun soutien. Il n'y a pas de lutte. Donc ce qu'elle disait, c'est que dans cette crise, en résumé, il y a des choses pour lesquelles nous devons lutter, telles que révéler le caractère de Christ, avoir de la sympathie, mais numéro 2, il nous faut nous tenir debout pour la liberté civile et religieuse. Ainsi, lorsqu'on arrivera à la question de la loi du dimanche, l'œuvre qu'on a à faire maintenant est de refléter l'image de Dieu, mais aussi de se tenir debout pour les principes que Dieu a donnés, les principes de liberté. Et c'est une chose par laquelle je suis préoccupé, parce que je ne pense pas que des phrases comme « ne t'inquiète, mets tout ça de côté, il ne faut pas se mêler ». Non, 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 non. De temps en temps, elle disait « il nous faut nous tenir debout ». C'est tout aussi important que la grande question. Pourquoi? Parce que c'est le fondement. Et j'aimerais juste rajouter, je suis complètement d'accord avec ce que tu dis, pasteur, c'est extrêmement vrai. Le texte qui me vient à l'esprit, c'est 1 Jean, chapitre 3, verset 17. Si quelqu'un possède les biens du monde et que, voyant son frère dans le besoin, il lui ferme ses entrailles, comment l'amour de Dieu demeure-t-il en lui? Et tu as bien raison en disant que nous reflétons l'amour de Dieu. Nous reflétons l'amour de Dieu pour ceux qui sont dans le besoin, qui font face à l'injustice, qui font face à l'oppression. Parce que bien souvent, le monde leur tourne le dos et c'est notre privilège de partager l'amour de Dieu avec eux. Et c'est un test pour savoir si nous sommes prêts ou pas pour l'éternité. Et Jésus en a parlé dans la parabole des boucs et des brebis. Et dans cette parabole, il ne dit pas que votre entrée au ciel dépend de votre compréhension mentale de certaines doctrines, mais de la façon dont vous traitez ceux qui sont autour de vous et qui sont dans le besoin. Ceux qui sont malades ou en prison, ou ont faim, ou soif, ou sans abri. Et donc, notre réponse à ceux qui sont dans le besoin est un test de la part du Père pour montrer si nous sommes prêts à entrer au ciel. Et l'autre point que tu as soulevé est très important, la liberté religieuse. J'ai entendu des gens dire la même chose que chez toi, pasteur. On ne devrait pas parler de liberté religieuse jusqu'à la crise finale. Eh bien, si on regarde à la parabole du semeur, Jésus dit dans Marc chapitre 3, un semeur est sorti pour semer. Et ça, c'est la liberté religieuse. Parce qu'il faut avoir accès au champ, au monde, pour planter la parole de Dieu. Et on ne peut pas avoir de récolte si on n'est pas sorti et qu'on a accès au champ. Donc ça, c'est la liberté religieuse. Et dans notre monde, aujourd'hui, la liberté religieuse est attaquée directement. Et je ne suis pas juste un gars paranoïaque. C'est des tendances bien documentées. Et si nos auditeurs veulent jeter un coup d'œil sur le département américain et la Commission internationale pour les libertés religieuses. Et je crois que ça s'appelle la Commission des États-Unis pour la liberté religieuse internationale. Et vous pouvez chercher ça sur un moteur de recherche. Chaque année, ils produisent un rapport et ça donne à réfléchir. Dans des douzaines de pays à travers le monde, les libertés religieuses sont fermées tout autour de nous alors que nous parlons. Et donc la parabole du semeur continue en disant qu'il y a une récolte. Il y a la bonne terre, il y a le terrain pierreux, il y a la terre pleine de mauvaises herbes et le long du chemin. Mais le semeur s'attend à une moisson. Et ça représente la liberté de conscience. Les gens ont la liberté de choisir l'évangile ou ce qu'ils vivent présentement.
Ainsi, dans la parabole du semeur, nous trouvons la liberté religieuse et la liberté de conscience, et elles sont partie intégrante du témoignage de l'Église envers le monde d'appeler les gens à faire d'eux des disciples de Jésus-Christ. Et donc, on ne peut pas simplement dire qu'on attend pour la crise finale, parce que cela signifierait que nous ne sommes pas impliqués dans l'évangélisation et la formation de disciples jusqu'à la fin des temps, ce qui serait trop tard pour une multitude de personnes. Ainsi, nous, en tant qu'adventistes, nous sommes particulièrement préoccupés par la liberté de conscience et la proclamation du message des 3 anges. Craignez Dieu et donnez-lui gloire présuppose que les gens ont la liberté de faire ce choix. Lorsqu'on revient à Genèse chapitre 2, Dieu donne à Adam et Ève la liberté de choisir de manger, s'ils vont manger ou pas du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et à la toute fin de la Bible, lorsqu'on regarde à Apocalypse chapitre 22, et le verset 17, il est dit « L'Esprit et l'Épouse disent « Viens », et que celui qui entend dise « Viens », et que celui qui a soif vienne, que celui qui veut prenne de l'eau de la vie gratuitement. Donc, du chapitre d'ouverture à la Genèse, aux toutes dernières paroles de la Bible, dans Apocalypse, Dieu donne la liberté de choisir aux êtres humains, parce que c'est un Dieu d'amour. Et par conséquent, nous, en tant qu'adventistes, parce que le message de l'Évangile requiert la liberté de conscience et une réponse d'amour à notre Père Céleste, il nous faut être des champions de la liberté de conscience, bien avant que la crise de la loi du dimanche ne frappe. Il nous faut être les héros de la liberté de conscience aujourd'hui et tous les jours, parce que le prix, c'est l'éternité pour de précieuses âmes, et voilà pourquoi nous nous battons. Et oui, c'est là où je voulais en arriver. La loi du dimanche, c'est le fruit du monde qui se corrompt. C'est le monde qui est en rébellion contre Dieu. Mais même avant que la loi du dimanche n'arrive, on va entendre des rumeurs que le monde va dans cette trajectoire-là. Donc, qu'est-ce qu'on fait dans cet espace-là ? Parce que quand la loi du dimanche sera là, il ne nous restera plus de temps. Et donc, je pense qu'on s'en rapproche de plus en plus. Mais cet état de choses dont elle parle dans le livre Actes des Apôtres, elle dit que la bannière de la vérité nous a été donnée et la liberté religieuse. Et il nous faut travailler pour les deux, proclamer l'évangile, proclamer le message des 3 anges, mais également lutter pour que la liberté civile et religieuse soit maintenue, parce qu'elle marche main dans la main. Et en tant qu'Église, vous savez, je travaille avec un groupe ici pour la liberté. On a des thérapies de conversion qui est une question de liberté religieuse. Et ici, ça a été complètement étouffé. Et je sais que c'est la même chose à Victoria. Et je leur en ai parlé et ils n'en avaient aucune idée que les adventistes du 7e jour se tiennent pour... Et c'est assez préoccupant parce que c'était l'une des choses pour lesquelles nous étions si bien connus. Beaucoup de nos pasteurs se sont tenus fermement pour l'évangile et le message des 3 anges, mais également pour les libertés civiles et religieuses pour lesquelles nous sommes appelés à nous tenir debout. Oui, il y a quelques semaines, je prêchais sur un sujet qui est assez relié à cela. Je revenais à Martin Luther et la grande contribution de Martin Luther au monde d'aujourd'hui, c'était l'idée que nous pouvons nous connecter à Dieu directement, sans passer par la hiérarchie ecclésiastique, et que nous pouvons venir à Dieu par la prière. Nous pouvons confesser nos péchés, recevoir le pardon et jouir du don du salut par la foi, sans qu'un prêtre n'ait à dire « ego te absolvo » ou sans faire des pénitences ou adorer Marie ou quoi d'autre. Et ça, c'était la grande contribution de Martin Luther. Mais pour vous et moi et tous ceux qui écoutent, nous avons le droit donné par Dieu de venir devant notre Père Céleste par la foi dans le nom de Jésus-Christ et de recevoir la grâce et la miséricorde pour être assisté au temps de besoin, pour citer le livre d'Hébreux. Et ensuite, vous avez Roger Williams, un autre grand champion de la liberté de conscience. Et il argumente que la conscience est le point de rencontre entre l'homme et Dieu. C'est ce qui nous sépare du royaume animal. Nous avons une conscience. Et par notre conscience, Dieu nous révèle la moralité de toute parole, action ou pensée. Et on trouve qu'il est question de cela dans le Nouveau Testament également. Mais parce que toute personne, tout homme, femme ou enfant a une conscience. Et qu'elle est sacrée comme point de rencontre entre Dieu et l'humanité, dans notre esprit. Cela appelle à la tolérance. Et donc Roger Williams écrit au temps de la colonie de Plymouth, au Massachusetts, il appelle à la tolérance religieuse concernant les Turcs qui étaient musulmans, et aussi pour les catholiques qui étaient très impopulaires, mais aussi pour les natifs américains qui étaient impopulaires chez les puritains, mais également chez les anglicans et les puritains. Et il dit, si Dieu parle à tout le monde à travers leur conscience, cela demande de la tolérance dans la société.
Ainsi, il nous faut respecter. La tolérance ne signifie pas que je vais tolérer ton style de vie. La tolérance signifie originellement, dans le protestantisme occidental, que je vais respecter comment Dieu te convainc et te parle, à travers ta conscience. Et parce qu'il y a ce besoin de tolérance, cela requiert la séparation de l'Église et de l'État. Et donc l'Église ne doit jamais même coopérer, encore moins se mélanger. Parce que chaque fois qu'ils coopèrent l'un avec l'autre, inévitablement il va y avoir de l'oppression chez les dissidents. Que ce soit les anglicans qui oppressent les dissidents du Moyen-Âge, en 1600 en Angleterre, que ce soit les puritains qui oppressent ceux qui sont en désaccord avec eux dans le Nouveau Monde, que ce soit la papauté qui oppresse les Vaudois, à chaque fois qu'il y a une union de l'Église ou de l'État, ou même une coopération, inévitablement il y a une persécution de la minorité dissidente. Et par conséquent, nous sommes appelés en tant que protestants à avoir une séparation entre l'Église et l'État. Le rôle de l'État est de s'engager dans le gouvernement civil, et le rôle de l'Église, quant à elle, est de pointer les gens vers le royaume de Dieu et les principes du royaume de Dieu. Et lorsqu'une dénomination coopère ou se coordonne avec les dictats du pouvoir civil, inévitablement, ce n'est pas du complotisme, mais c'est juste des faits historiques. Il va y avoir une persécution. Voilà pourquoi on lutte pour une complète séparation entre l'Église et l'État. Parce que c'est le seul moyen par lequel une vraie tolérance puisse être étendue aux gens de toute foi. Wow, il y a vraiment beaucoup de choses qui se passent dans le monde et en arrière-plan aussi. Par rapport à ce que tu disais, Conrad, Satan joue aux échecs et nous jouons aux dames. Il nous faut nous assurer que notre relation avec Jésus soit forte. La dernière fois, j'écoutais une prédication qui disait « Tu ne vas pas à un examen et commence à réviser alors qu'il te présente la feuille. » C'est trop tard. C'est trop tard quand tu vas t'asseoir dans la salle d'examen et qu'ils mettent la feuille devant toi. Ça ne sert plus à rien d'essayer de te préparer pour ce test. Et j'aimerais vraiment encourager notre famille à Upchat d'ouvrir la Bible. Renforcez votre relation avec Dieu. Priez Dieu dans ces temps difficiles. Beaucoup des questions que nous avons reçues montrent que les gens sont nerveux, les gens sont anxieux. Ils ne savent pas ce qui se passe. Et aujourd'hui, on essaye de donner un peu d'arrière-plan. On peut voir ces choses dans la Bible, on peut voir ces choses en arrière-plan. Donc, continuez à envoyer vos questions sur upchat@gmail.com. On va avancer et aller vers une autre question qui a été envoyée. Celle-ci dit ce qui suit. J'ai entendu des prédications qui disent que le spiritualisme va jouer une grande part dans les temps que nous vivons. Et même possiblement que des démons apparaissent comme des êtres extraterrestres. Avez-vous une quelconque pensée sur ce à quoi ça pourrait ressembler? Et désolé, beaucoup de ces questions sont un peu de la devinette, mais cela les préoccupe. Que nous réserve le futur? Et quels sont vos commentaires concernant le spiritualisme et sur ce que la Bible a à dire sur le sujet? La Bible a beaucoup de choses à dire sur la question. C'est une question sérieuse et il nous faut la prendre sérieusement. Parce que Satan est un lion rugissant cherchant qui il va dévorer. Et nous savons que, d'ailleurs, si nos auditeurs ont leur Bible, je les invite à ouvrir dans 2 Thessaloniciens chapitre 2. 2 Thessaloniciens chapitre 2 nous donne quelques indices. 2 Thessaloniciens 2 nous parle de l'homme de péché, l'impie. Au verset 8, il est dit ceci. « Et alors paraîtra l'impie que le Seigneur Jésus détruira par le souffle de sa bouche et qu'il anéantira par l'éclat de son avènement. » Et le mot avènement, c'est parousia. Et c'est le mot qu'on traduit pour dire la seconde venue de Jésus. Et le verset suivant commence avec le même mot, l'avènement, la parousie. La parousia de l'impie se fera par la puissance de Satan, avec toutes sortes de miracles, de signes, de prodiges mensongers, et toutes les séductions de l'iniquité pour ceux qui périssent parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Et donc, ce que nous trouvons ici, c'est qu'il y a la venue de Jésus, la parousia de Jésus, mais avant la parousia de Jésus, il y a la parousia de l'impie, de celui qui est sans loi. Et il a un ministère de miracles, signes et prodiges mensongers. Et ces 3 mots
apparaissent à un autre endroit de la Bible. On trouve miracles, signes et prodiges mensongers dans Actes chapitre 2. J'ai une Bible à l'ancienne dans Actes chapitre 2. Pierre, à la Pentecôte, parle de Jésus. On est au chapitre 2, au verset 22, il dit « Hommes israélites, écoutez ces paroles. Jésus de Nazareth, cet homme à qui Dieu a rendu témoignage devant vous par les miracles, les prodiges et les signes. » Et c'est la même phrase. Ce qu'on voit ici, c'est la prédiction de l'apparition de Satan qui va paraître et ressembler au ministère de Jésus. Un ministère de miracles, signes et prodiges, c'est la même phrase qui est utilisée dans Acte 2, décrivant le ministère de Jésus, avec l'apparition finale et la fausse seconde venue de Satan. Et Satan va avoir un ministère qui ressemble pour tout le monde à celui de Jésus. Et voilà pourquoi ce serait une séduction renversante. Seulement ceux qui aiment la vérité vont réussir à échapper à cette séduction. Et l'autre passage qui touche là-dessus, c'est Apocalypse 12. Ça dépend de la version de la Bible que vous utilisez, mais Apocalypse 12, dans la version King James, qui utilise le texte majoritaire ou le textus receptus, inclut le verset 17 qui dit que Satan fut irrité contre la femme et s'en alla faire la guerre au reste de sa postérité, à ceux qui gardent les commandements de Dieu et le témoignage de Jésus. Voici comment Apocalypse 12 se finit dans la King James. Mais dans le texte éclectique qui est basé sur le texte d'Alexandrie et qui est ce que la plupart des versions modernes comme la Nouvelle English, la Nouvelle Internationale, la Nouvelle Revised Standard, la plupart des versions modernes incluent, basées sur les manuscrits, un verset 18 dans Apocalypse 12. Et ce verset dit « Et le dragon se tint sur le sable de la mer. » Et ensuite, vous avez la bête de la mer et la bête de la terre, cette trinité malsaine. Et l'assaut final contre le peuple de Dieu ici dans Apocalypse, entre Satan, la papauté et les États-Unis, ce sont ces trois personnages ici. Et donc, regardant à ces versets dans Apocalypse 12, verset 18, il semble représenter Satan qui fait une apparition finale sur la terre pour inspirer la persécution finale contre le peuple de Dieu. Et c'est ce qui fait que les nations de la terre sont émerveillées après la bête, parce qu'il a cette manifestation surnaturelle, cette apparition de Satan. Il n'y a pas beaucoup de versets qui parlent de cela, ainsi on ne peut pas en dire grand-chose concernant ce dragon qui se tient sur le sable de la mer, et qu'on pourrait interpréter comme Satan qui se tient devant les nations de la terre. Ainsi, nous avons cette séduction finale qui arrive sur la terre. Et également dans Apocalypse 16, lorsque les plaies finales sont déversées, on peut trouver que, au verset 13, « Et je vis 3 esprits impurs semblables à des grenouilles sortir de la bouche du dragon. » Et donc on a Satan, à la fin des temps, qui rassemble les nations pour faire la guerre contre Dieu, utilisant des forces démoniaques, les bêtes. Et donc on sait qu'à la fin des temps, il y aura des forces démoniaques qui rassembleront les nations de la terre pour faire la guerre contre Dieu et pour persécuter les saints de Dieu. On voit cela dans Apocalypse 16. Il y aura une apparition de Satan qui sera faite pour séduire le monde, pour le divertir et pour séduire même les élus si c'était possible. Donc c'est un sujet très sérieux et c'est une très bonne question qui est arrivée. Ceux qui succombent à la tentation de la séduction, ce ne sont pas ceux qui connaissent la vérité. Ceux qui ne succombent pas sont ceux qui aiment la vérité. Et la vérité est définie par « Je suis le chemin, la vérité et la vie », Jean 14, 6. Donc, ceux qui aiment Jésus le reconnaissent lorsqu'il vient. Mais ceux qui connaissent des choses sur Jésus ne seront pas en mesure de discerner entre la séduction et la vérité. Donc, il y a aujourd'hui une attaque de forces démoniaques autour du monde. Je suis impliqué dans le ministère de la délivrance. Ceux qui nous écoutent peuvent regarder le site web qui s'appelle setfreeinchrist.org parce qu'il y a des manuels de délivrance adventiste là. Et c'est une chose commune auquel les missionnaires ont à faire face.
parce que les démons se manifestent différemment dans différentes cultures, mais ils sont extrêmement réels. Et c'est terrifiant pour ceux qui sont engagés dedans. Donc c'est un défi, mais nous savons que celui qui est avec nous est plus grand que celui qui est contre nous. Jésus a déjà combattu contre Satan au ciel. Apocalypse 12, verset 17. Jésus a gagné et Satan a été chassé. Lorsqu'il y a encore eu une confrontation au désert, Jésus fut à nouveau victorieux. Par conséquent, Jésus peut délivrer les captifs de Satan parce qu'il a lié l'homme fort au désert au début de sa tentation. Il a vaincu Satan au calvaire et il est ressuscité et a vaincu la mort. Et ça, c'était le point ultime de Satan, sa sanction la plus forte contre l'humanité. Et lorsque Jésus reviendra, Satan sera jeté dans cette mer de feu. Dans Apocalypse 20, ce sera un jour heureux. Et toutes les maladies, les guerres, les cancers, les divorces, tout cela sera détruit à jamais. Donc la bonne nouvelle de l'évangile, c'est que Jésus n'a jamais perdu une bataille contre Satan. Et nous, en tant que disciples de Jésus, nous pouvons regarder à lui pour qu'il mène ses batailles pour nous. Allez, je me mets à prêcher là, je vais arrêter. Non, aucun problème, aucun problème. C'est une question que beaucoup de personnes ont envoyée parce que il n'y a pas beaucoup de gens qui en parlent. Que Satan va incarner Christ avant la seconde venue. Et ainsi, ils aimeraient avoir une meilleure compréhension de comment tout ça va s'emboîter dans cette grande controverse. Donc merci. Pasteur, si tu as quelque chose à rajouter? Oui, je rajouterais simplement, même avant que Satan apparaisse, on sait qu'il y a une forme de spiritualisme qui se répand dans le monde, et même ce qui est plus préoccupant, c'est que ça se répand dans les églises. Et on voit que vers la fin des temps, cela va se manifester par un certain amour. Et c'est assez intéressant et intriguant que dans notre histoire, nous ayons l'apparition temple vivant avec le panenthéisme. Certaines personnes disent que c'était le panthéisme, mais techniquement, c'était plus le panenthéisme. Le panthéisme, c'est l'idée que Dieu est toute chose. Le panenthéisme, c'est que Dieu est dans toute chose. Et là où ça vous emmène, si vous êtes panenthéiste, sachant que j'ai la divinité en moi, ils ne disent pas, comme la Bible, que nous sommes des vaisseaux dans lesquels habite le Saint-Esprit. Non, ils disent que ma substance même est divine. La divinité me caractérise. Et donc, si je suis divin, je n'ai pas besoin d'un sauveur. Et on trouve dans les églises aujourd'hui, dans beaucoup d'églises, l'un des auteurs emblématiques sur la christologie, du nom de Richard Rohr, qui a affecté plus d'auteurs que nous ne pouvons l'imaginer. Il fait la promotion de ce genre de choses et cela a été repris. Et j'entends ça dans toutes les églises où je vais, les écoles de théologie et tout ça. Et en gros, l'idée, c'est que si j'ai la divinité en moi, tout le monde est Dieu, tout le monde est Christ. Jésus, Christ n'était pas son nom de famille et nous pouvons être ce qu'il était, car nous avons tous la divinité en nous. Et là où ça nous amène, c'est à réduire la croix, réduire le besoin de la croix, la prétention exclusive de Christ. Et alors nous n'avons plus d'évangile et ainsi toutes les religions mènent à Dieu. Et tout le monde s'assoit à la même table dans ce mouvement mondial globaliste. Donc, même bien avant la seconde venue de Jésus-Christ, certaines de ces choses sont du spiritualisme. Si nous ne comprenons pas cela, si nous ne comprenons pas les prétentions exclusives de Jésus, notre engagement vers Christ, nous ne réalisons pas qui il est et rejetons certaines de ces choses. Et malheureusement, cela arrive sous la forme de l'amour. Sir White fait des déclarations intéressantes où elle appelle ça un amour non sanctifié et non spirituel, qui est en gros la manifestation du spiritualisme, qui met de côté le message prophétique, qui met de côté la sainteté de Dieu, les commandements de Dieu, qui met de côté le jugement. Il n'aime pas le jugement. Tout le monde va être sauvé. Et ça, c'est une forme de spiritualisme qui a pénétré dans le christianisme. Et lorsqu'on arrive à la racine, c'est oublie la venue de Jésus, parce qu'on ne sera plus là. Il nous faut être des chrétiens qui sont dans la parole et qui ont une relation proche avec Christ, pour que, comme Conrad l'a dit, nous puissions l'identifier et le reconnaître lorsqu'il vient. Certains de ces écrits, pasteur, je suis sûr que tu les as lus, ils sont tellement... C'est écrit si finement qu'on a du mal à discerner clairement ce qu'il essaye de dire. J'ai quelques livres à la maison sur les habitudes de dévotion. L'un d'entre eux parle de... Vous voulez vous connecter au Christ à l'intérieur. Qu'est-ce que cela signifie? Ça signifie le Christ qui habite en moi
Ou est-ce que vous avez une conscience de Christ inhérente en vous? Et c'est très difficile. Vous regardez à ces phrases et elles peuvent être lues d'un nombre de façons différentes. Si vous n'êtes pas sûr de la source de quelque chose, ne le lisez pas. Ça a coupé pendant un moment, mais simplement quelques conseils, à moins que vous ne sachiez la source de quelque chose, qu'elle soit sûre et biblique, attention avec ce que vous lisez, parce que certaines des idées qui sont répandues sont tellement proches de l'évangile, mais en fin de compte, elles sont hérétiques et rejettent l'évangile. Ces écrits sont très difficiles à comprendre et si vous ne faites pas attention, vous allez être pris dans le mysticisme New Age par ceux qui étaient prétendument des livres chrétiens. Oui, c'est vraiment fou parce que certaines choses qu'ils écrivent sont tellement magnifiques et on peut se dire waouh, ils posent des questions vraiment profondes. Et j'en ai lu une, on aurait dit que waouh, elle touchait vraiment au cœur. Et ce qu'ils font, c'est qu'ils posent vraiment de très bonnes questions. Ils dénoncent l'hypocrisie et les mauvaises choses dans les églises et là où nous nous sommes trompés. Et bien sûr, il y a des choses dans l'église où nous nous sommes trompés. Mais ensuite, je lis le chapitre suivant et ensuite elle raconte comment elle a eu une relation extra-conjugale avec quelqu'un et comment Dieu était là dans leur présence et comment Dieu était dans tout ça. C'est complètement... Et ensuite, je lis la suite, elle dit qu'elle est partie prendre des informations et les informations qu'elle a reçues venaient de la part de la tante de Dieu. Ensuite, elle se met à me parler de la Wicca. Donc c'est... Vous lisez certains de ces livres, vous vous dites « Waouh, c'est génial !» Elle parle des choses qui dérangent. Mais lorsque vous arrivez au cœur, elle vous amène dans un endroit qui est absolument fou et beaucoup de gens ne connaissent pas la Bible. Et même les gens qui connaissent la Bible. Mais peut-être, j'ai trouvé que des gens qui avaient une expérience chrétienne extra stricte ont été tellement loin de l'autre côté qu'ils se sont retrouvés exposés à certaines de ces choses complètement folles. Et ce n'est pas les choses les plus folles, mais celles qui sont les plus subtiles, qui sont les plus dangereuses. Eh bien, merci. Tu peux y aller, Conrad. Donne-nous le mot de la fin. Oui, je rajouterais juste que ceux qui sont séduits à la fin des temps, c'est ceux qui n'aiment pas la vérité. C'est ceux... Hébreux 13, verset 5, Dieu promet qu'il ne nous laissera point ni ne nous abandonnera point. Mais plutôt dans ce verset, il dit « Gardez vos vies, libres de l'amour de l'argent et contentez-vous de ce que vous avez ». Et ce que ce Covid a fait pour nous, c'est qu'il nous a forcés à nous demander « Est-ce que j'ai été vendu au monde ? Est-ce que j'ai été si lié économiquement au monde que je ne pourrais pas survivre à la crise finale ?» Et donc peut-être que cette crise du Covid dit aux chrétiens, ce monde n'est pas notre maison et ne vous agenouillez pas devant le gouvernement. Vos maisons magnifiques vont un jour brûler lorsque Christ reviendra. Donc il est temps d'être droit avec Dieu et d'avoir une marche vivante avec lui, plutôt que de nous inquiéter pour nos finances, parce que les finances seront détruites un jour ou l'autre. Oui, c'est bien dit. Eh bien, merci de vous être connectés ce soir et désolé à tous pour les interférences, l'internet qui ne marchait pas bien, le bruit de fond, mais c'était bien de vous avoir. Et il reste encore 2 ou 3 questions, donc on pourra peut-être faire une partie 2, si ça va pour vous. Parce qu'il y a d'autres questions que ceux qui nous regardent ont envoyées. Mais merci pour les questions, parce qu'ils ont posé des questions sérieuses. Et nous sommes bénis d'avoir ces 2 personnes qui étaient là avec nous et nous donner quelques réponses. Je sais que vous avez tous les 2 des agendas occupés, mais avant de finir aujourd'hui, est-ce que vous pourriez prier pour nous? Ok, prions. Seigneur, nous te remercions tellement que nous puissions être ici ensemble. Alors que nous avons parlé, nous prions que ces paroles puissent encourager, que les gens puissent être plus proches de toi et de ta parole, qu'ils puissent te connaître et être en mesure de se tenir en ces derniers temps. Nous prions, Seigneur, pour tous les domaines de notre vie, mais de manière plus importante, que notre cœur soit assuré avec toi. Bénis-nous, bénis le docteur Conrad, merci pour sa présence, merci pour tous ceux qui écoutaient aujourd'hui. Sois avec tous ceux qui écoutent et bénis-les d'une manière spéciale. Amen. Merci, la famille Upchat.
Souvenez-vous, vous pouvez continuer à envoyer vos questions sur upchat@gmail.com. Et également, merci à vous deux à nouveau. Profitez de vos journées et que Dieu vous bénisse, vous et vos familles. Soyez bénis.